Bonjour à tous, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les faits saillants de l'actualité. 45 ans d'histoire, d'engagement et d'optimisme en une journée mémorable. C'était aujourd'hui lors du 45e anniversaire du RPP. Et 90 Palestiniens tués au cours des dernières 24 heures, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par le 45e anniversaire du RPP, le Rassemblement populaire pour le progrès. 45 ans d'histoire, d'engagement et d'optimisme en une journée mémorable. Le Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP de Djibouti, a marqué un jalon mémorable aujourd'hui alors qu'il célébrait ses 45 ans d'existence. L'événement d'envergure nationale a été magnifiquement orchestré lors d'une session extraordinaire au Palais du Peuple sous l'égide du président de la République Ismaël Omar Guelleh et président du parti. À son arrivée, le président de la République et chef du parti a été accueilli par une foule vibrante de militants qui s'étaient rassemblés pour marquer de leur présence la célébration du 45e anniversaire du parti devant l'esplanade du Palais du Peuple. Leurs acclamations retentissantes ont rempli l'air d'une énergie contagieuse, témoignant ainsi de leur engagement indéfectible envers les idéaux et les réalisations du parti. Dans cet instant chargé d'émotions, le président a pris le temps de saluer individuellement les membres de cette assemblée dévouée, exprimant également sa gratitude pour leur soutien continu et leur détermination à poursuivre la mission commune de progresser vers un avenir meilleur pour tous les citoyens de Djibouti. Une foule qui est venue célébrer ce 45e anniversaire du parti revêtait pour eux une signification particulière symbolisant 4 décennies et demie de lutte, de succès, de progrès pour le Rassemblement populaire pour le progrès. Ce fut un moment pour réfléchir sur le chemin parcouru depuis la fondation du parti, sur les défis surmontés et les victoires remportées. C'était aussi l'occasion pour ces militants de célébrer les réalisation du parti, d'encourager ainsi que de réaffirmer leur engagement envers les valeurs et les objectifs qui ont guidé leur action pendant toutes ces années. En d'autres termes, en atteignant ce jalon historique, le RPP a démontré sa résilience, sa capacité et sa pertinence continue dans le paysage politique de Djibouti. En ce qui concerne les autres festivités de ce 45e anniversaire du RPP, nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, dans le but de renforcer l'employabilité et l'accès au marché de l'emploi des jeunes djiboutiennes, le ministère de la Femme et de la Famille et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, avec le financement de 7 millions d'euros de l'Union européenne, se sont associés dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et des filles, dit FEMFI. Dans le cadre de ce projet qui s'attache aussi bien à appuyer le programme national d'alphabétisation au profit de certaines bénéficiaires qu'à leur offrir un appui financier et technique pour démarrer des activités génératrices de revenus pour ces personnes. Il a été créé dans le but de professionnaliser l'ensemble des métiers du secteur et élever les niveaux de qualification des ressources humaines. Il offre des formations qualifiantes et professionnalisantes ainsi que des formations de mise à niveau, perfectionnement pour répondre
aux besoins à court et à moyen terme de la profession. Le CRC s'est engagé à exécuter ces prestations avec diligence, efficience, conformément aux normes et pratiques généralement reconnues dans le domaine. Et suivant cette fois les interventions respectives des représentants du PNUD et de l'Union européenne. C'était un grand plaisir pour moi de prendre la parole ce matin à double titre. D'abord en tant que PNUD, mais aussi en tant que femme, pour matérialiser cette cérémonie de remise des certificats de formation des femmes dans des métiers non traditionnels qui sont souvent l'apanage des hommes. Et je pense que cela a été dit par mes prédécesseurs. Nous montrons ici la voie qu'on peut briser les stéréotypes et que les femmes également peuvent être aussi bonnes dans certains métiers non traditionnels. Et cela me réjouit particulièrement à double titre. Depuis la jeunesse du projet FemFi, qui est mis en œuvre en soutien avec le ministère de la Femme et de la Famille et grâce au financement de l'Union européenne, nous avons mené plusieurs plans de formation convenus conjointement, d'abord dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, ensuite du bâtiment, et aujourd'hui, ces métiers portuaires donc, qui concernent le transit, la logistique, etc., viennent s'inscrire dans ce plan de formation. Et je pense que nous avons réussi depuis quelques années à former un peu plus de 1000 femmes, et ce qui est, je pense, un chiffre assez notoire. Et je voudrais saluer donc cette dynamique de partenariat et remercier aujourd'hui la Chambre de commerce et le secteur privé pour donner l'opportunité d'un partenariat gagnant-gagnant entre secteur public, partenaire au développement et secteur privé. J'ai un réel plaisir de participer aujourd'hui à la cérémonie de remise d'attestation de formation qui coïncide avec le début des célébrations de la semaine de la Journée internationale de la femme. Cela fait plusieurs années que cette journée est célébrée dans le monde entier pour un rappel de l'importance de la situation des femmes au sein de nos sociétés. Le thème de l'événement d'aujourd'hui, la formation, l'insertion professionnelle et l'autonomisation, évoque de nombreux sujets comme égalité dans les droits, mais aussi en matière d'accès à l'éducation, d'accès au travail et à une meilleure participation et représentation dans la vie publique et politique du pays. En effet, la présence effective des femmes dans tous les secteurs des professionnels et en politique sont essentielles pour un renforcement des droits des femmes. Excellence. À Djibouti, la situation des femmes a beaucoup évolué ces dernières décennies. Le pays a adopté des lois visant à promouvoir l'égalité des sexes, la protection des droits des femmes et leur participation active dans divers domaines, y compris la politique, l'éducation et l'économie. Suivant cette fois l'intervention du président de la Chambre de commerce qui a indiqué l'importance que revêt cet événement. Je suis très honoré de prendre la parole en ma qualité de représentant du secteur privé et de célébrer, soutenir cette initiative inclusive importante qu'est la formation des jeunes femmes aux métiers portuaires qui vise à éliminer les barrières, comme l'a si bien dit les différents intervenants, des genres et à offrir des opportunités équitables à tous. C'est un plaisir de voir aujourd'hui ici les premières lauréates recevoir leur certificat de fin de formation. Cette démarche encadrée par les centres de ressources des compétences CRC qui s'inscrit dans le cadre du projet de consolidation de l'autonomisation des femmes et des filles financé par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, financé par l'Union européenne en parfaite phase avec les raisons qui ont prévalu la création du Centre des ressources et des compétences. Le ministère de la Femme et de la Famille incarne un engagement commun envers l'égalité des chances et l'autonomisation des femmes djiboutiennes. Madame la ministre, mesdames et messieurs, l'industrie portuaire autrefois dominée par des hommes connaît un changement radical. Ce secteur évolue et cette transformation est une véritable opportunité. Les métiers portuaires, avec leur modernité, leur technologie des pointes d'aujourd'hui, ne requièrent plus exclusivement une force physique, mais plutôt des compétences et des talents variés, parfaitement
accessible et surtout de plus en plus attractif aux femmes et aux femmes djiboutiennes. Et en clôturant la série des interventions, la ministre de la Femme et de la Famille a indiqué l'importance que revêt ce projet pour les jeunes filles et les femmes. Permettez-moi de vous remercier, l'Union européenne, le PNUD, le président de la Chambre de commerce, l'ATD et les CRC, pour tous les efforts fournis durant cette période. En apportant votre appui et votre accompagnement, vous avez aidé ce projet. Vous avez aidé le ministère de la Femme, mais vous avez surtout aidé les jeunes filles djiboutiennes à inclure ces dames-là dans une formation qui leur permettra d'entamer une vie active avec les meilleures chances de réussite. Au vu de la situation de l'emploi, je suis convaincue que ce secteur demeure encore porteur, sans compter qu'il offre désormais l'occasion aux femmes de creuser davantage la trajectoire égalitaire que nous voulons imprimer au marché du travail. Chères jeunes dames, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement des diplômes, mais nous célébrons des parcours courageux et des choix judicieux. Vous avez choisi de vous aventurer dans des métiers traditionnellement considérés réservés aux hommes. Vous l'avez fait avec conscience et persévérance. Vous avez défié les normes sociales et professionnelles, brisé des barrières et ouvert la voie à de nombreuses jeunes autres filles qui suivront votre trace. Votre réussite n'est pas seulement la vôtre, mais elle appartient à toutes celles qui aspirent à réaliser leurs rêves, peu importe le secteur. Vous avez montré à la société djiboutienne que le talent ne se mesure pas en fonction du genre, mais plutôt en fonction de la volonté, de l'engagement et du travail acharné. Nous sommes conscients que notre chemin ne sera pas toujours facile. Vous allez peut-être faire face à des préjugés, à des regards sceptiques. Mais soyez sûrs que chaque obstacle que vous surmonterez renforcera votre résilience et forgera votre caractère. Vous êtes devenus des modèles inspirants pour toutes les femmes, prouvant que la diversité du genre dans tous les domaines est essentielle pour favoriser l'innovation et la croissance. Je voudrais également remercier et dire combien je suis satisfaite des retombées de ce programme Femmes-Filles, financé par l'Union européenne et exécuté par le PNUD, dont bénéficie mon programme et qui montre des résultats significatifs. Dans l'actualité également, la division des douanes de la région de Tadjoura, présidée par Ismaël Ali, dans sa mission de lutte contre la contrebande, a saisi une quantité record de 11 300 kg de contrebande ainsi que 3 véhicules transportant cette cargaison. Cette opération est une réussite suite aux efforts conjoints de la direction des douanes, de la police et de l'armée nationale de la région de Tadjoura. Le directeur général des douanes, Gouled Ahmed Youssouf, a félicité tous les collaborateurs et les a encouragés dans leur mission. Rappelons que la contrebande nuit également à l'économie nationale. Dans l'actualité internationale, je vous le disais, dans les titres, au moins 90 Palestiniens ont été tués et 117 autres blessés au cours des dernières 24 heures, alors qu'Israël poursuit son attaque contre la bande de Gaza assiégée, a annoncé hier le ministère de la Santé du territoire agressé, faisant fi de la décision provisoire de la Cour internationale de justice. Israël poursuit ses attaques contre la bande de Gaza où au moins 30 410 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et 71 000 blessés depuis le 7 octobre selon les autorités palestiniennes. La guerre israélienne contre Gaza a provoqué le déplacement interne de 85% de la population du territoire en raison des graves pénuries de nourriture, d'eau potable, de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites selon l'ONU. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.